Bon en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Dans une vidéo qui vient de largement circuler sur les réseaux sociaux, le défenseur lyonnais Bassem Breki a suscité une vive polémique avec des propos très controversés. Dans cet épisode, il a fait un commentaire choquant sur les « Noirs pendus » attaquant les Arabes, une déclaration qui a provoqué la colère des internautes. Bassem évoque une prétendue maltraitance d'une femme âgée dans le RER, tout en exprimant sa consternation face à l'impunité de certains musiciens noirs. Il accuse le Maroc de l'insulter en vain. Selon lui, si ces agissements se produisent à Lyon, les criminels seront sévèrement punis. Les réactions à ces histoires ont été rapides et fortes, tout comme la réaction du public. Avant le débat, Bassem Breki a publié une vidéo d'excuses dans laquelle il admet avoir trop parlé et avoir mal parlé. Il a clairement indiqué qu'il ne voulait pas être qualifié de raciste et a demandé pardon à tous ceux qui auraient pu l'offenser, notamment à la communauté noire. Bassem affirme que ses commentaires ont été faits par imprudence et qu'il n'avait pas l'intention de transmettre de la mauvaise volonté. Bassem Breki, presque 41 ans, est un blogueur populaire et influent qui compte plus de 400 000 abonnés sur YouTube. Sa popularité a été créée en partie grâce à ses vidéos virales sur les réseaux sociaux. Il a attiré beaucoup d'attention après les attentats de Paris en 2015, lorsqu'il a condamné les faux musulmans impliqués dans le terrorisme, affirmant que cela avait porté atteinte à l'image des musulmans dans le monde. Le site internet a bénéficié d'une large couverture médiatique et a accru sa présence en ligne. Cependant, la carrière de Bassem Breki a été marquée par une controverse permanente. Ses vidéos contiennent souvent des commentaires racistes et homophobes. Dans des vidéos antérieures, désormais supprimées, il semble avoir critiqué les femmes nord-africaines qui entretiennent des relations avec des hommes noirs, accusant ces relations de trahir une idéologie raciste. En 2021, il a également été jugé au tribunal correctionnel de Lyon pour des propos homophobes publiés sur les réseaux sociaux en 2017. Ces incidents témoignent d'une tendance inquiétante dans l'histoire de Bassem. Ses positions, bien que parfois motivées par de véritables préoccupations, découlent souvent de l'opposition. Ses récents commentaires sur les réseaux sociaux ont suscité une controverse sur ses véritables convictions et son portrait. Le décalage entre ses excuses et ses déclarations passées pose des questions sur l'évolution de ses attitudes et la véracité de ses retraits. Enfin, le cas de Bassem Breki montre les défis auxquels sont confrontés les influenceurs dans la gestion de leur image et de leur message, ainsi que les conséquences de leurs déclarations publiques dans un monde connecté et un monde sensible. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Bassem Breki. Wakanda Forever. Vous avez des avocats, à ce qui paraît? Eh ben, allez plainter. Nous, on saura se défendre, voilà, tout simplement. C'est tout simplement. Votre sauce Twitter, je la mets ici. Dans mon casse-dalle, en sauce verte. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Tout simplement. On a une manière de parler. En aucun cas, on a dit les Noirs de Lyon, ou les Noirs, on les pend à des lampadaires. Non. Ceux qui ont fait ça, s'ils avaient été chez nous, on les aurait pendus à des lampadaires. C'est une manière de parler, une expression. Comme on dit, je vais te tuer. Comme on dit, je vais te brûler. C'est une expression. Mais quand c'est moi, oh, forever, oh, allô, bah allez déposer plainte. Tout simplement. Les propos que j'ai eus sur la tête de ma mère, comparés aux propos que vous tenez vous sur les réseaux en masqué, moi c'est du petit lait. Mais moi, contrairement à vous, je mets mon visage et j'en parle. Je parle de ceux qui ont frappé ci, ceux qui ont fait ça, je parlais d'eux. Depuis quand, moi, je dis, il faut prendre des gens, il faut les pendre à des lampadaires. L'autre, il est allé nous mettre un dessin, tout ça pour essayer de... Mais faites ce que vous avez à faire. Moi, je n'ai rien à me reprocher. J'ai une manière de parler qui est crue. Qu'on soit bien clair entre nous. C'est une manière de parler qui est crue. C'est des expressions qu'on a toujours utilisées. Va te pendre ou va te faire pendre. Je l'ai dit à des crasses, je l'ai dit à des crasseux, je l'ai dit à des mecs comme ça dans des discussions en radio. Par contre, si vous avez une bonne foi, montrez toute la vidéo. Mais vous, vous êtes des spécialistes du petit passage. Donc le jour où je serai convoqué pour ça, parce que je sais que je le serai, vous inquiétez pas, on aura une défense en béton. Et vous verrez que moi, je suis pas quelqu'un qui dit « Prenez les noirs et mettez-les dans un lampadaire ». Vous avez cru quoi? Que la justice, elle est dans la compassion? Bande de démons humains que vous êtes. Vous inquiétez pas, ça fait des semaines et des mois que je prépare des dossiers béton, avec des vidéos où il y a ma tête dessus, avec des propos.
nauséabondes me concernant venant de votre communauté. Tout simplement. Mais ces gens-là, c'est des lâches, ils affichent pas leur visage. Mais moi, j'ai des bandes vidéo, j'ai tout ce qu'il faut, donc préparez bien vos dossiers. Parce que le mien, il est préparé, il est en béton. Et on attend que ça. Wallah, wallah, j'attends que ça. C'est fini, Bassem qui fonce dans l'art comme ça, Non, là, c'est pas pareil. Vous inquiétez pas, donc je vous attends de pied ferme en justice. Vous faire les procéduriers, nous vous attendons de pied ferme. Et on saura répondre, parce que la justice ne va pas que dans un sens. Et surtout, vous essayez de mettre dans vos sauces du Wakandis Forever, je lui pisse dessus, la tête de ma mère. La tête de ma mère. En aucun cas, j'ai été raciste, j'ai jamais été raciste. C'est tout simplement. J'ai des propos borderline, c'est une manière de parler qu'on a tous ici, chez nous. Donc arrêtez de me dire ça. Vous adorez me placer en raciste numéro 1 pour continuer votre business et votre culture de victimisation qui va derrière, tout simplement. Tout simplement. Donc il y en a qui réfléchissent, qui savent qui je suis. Les autres, comme d'habitude, sans vaseline, faites que ce que vous avez à faire, je ferai ce que moi j'ai à faire. Tout simplement. Salam alaikum. Le pire, c'est qu'on a le live en entier. Et dans ce même live, tu m'entends dire, c'est quoi ces lives où ça fait des bruits de singe, où ça fait n'importe quoi. Faut même pas monter dans ces lives, faut pas calculer tous ces gens-là, ils nous représentent pas. Nous, notre combat, il est juste. On n'est pas des gens qui acceptons des criages de singes, des trucs comme ça. Dans le même live, je le dis ça. Comment ça se fait que vous le mettez pas? Tout simplement parce que vous êtes des jaloux. Wallahi al-Adim. Surtout ceux qui sont à l'origine, c'est les plus grands jaloux que la terre ait faite. Tout simplement. Voilà, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et ces gens-là, ils veulent me voir pas 6 pieds sous terre, 12 pieds sous terre par jalousie pure et dure du maghrébin, en sous-marin, caché derrière leur pseudo-combat de mes couilles. Wallah, ils mentent comme ils respirent. Mais vous inquiétez pas, le frère avec qui j'ai fait le live, il a enregistré tout le live. On va se faire un plaisir de le mettre à la radio, on va se faire un plaisir de le mettre, de ratatiner avec ça. Après, j'en ai rien à foutre que le mal, il est fait pour certains. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Tout simplement. Maintenant, j'ai l'habitude de ça et on sait ce que ça va donner. Ce que ça va donner justice, on saura répondre. On a des avocats aussi et on a des façons de faire aussi, tout simplement. Maintenant, retournez à vos chères études, entre guillemets, et surtout, l'indignation, le jour où elle sera des deux côtés, des gens comme moi, il n'y en aura plus. Parce que la pendaison est uniquement destinée aux Noirs. Saddam Hussein était noir. Depuis, les morts c'était sur des arbres, des potences et non dans des lampadaires, manipulateurs. Mais frérot, t'as pas compris une chose. Sur la tête de ma mère, je vais te dire, moi, la faute qu'il y a eu, c'est de leur avoir donné du crédit et de me faire passer pour ce que je suis pas. Mais on les connaît, ces démons humains. Ils veulent qu'on soit soumis à eux. T'as compris leur stratégie? Et eux, ils pensent que je suis une tête de réseau, moi. Tu comprends ce que je veux dire? Vu qu'ils ont cette culture du chef. Moi, je suis le chef de personne. Mais ça, on le sait, frère. Mais eux, non. Sur Twitter, non. Sur les réseaux, non. On veut tuer le chien qui a la rage. Mais la rage, c'est eux qui nous l'ont mise, tout simplement. Donc, on sait très bien qu'on parlait pas d'eux. C'est une expression comme nous on parle. Mais ils adorent ça parce qu'ils adorent notre buzz. Ils adorent nous gratter les couilles. Tu comprends ce que je veux dire? Je m'adresse au swag, hein, au FC Twitter. Je m'adresse pas à tout le monde, qu'on soit bien clair entre nous. Donc voilà. Tu remarques, dans les business, ils sont toujours accrochés à nos couilles. Tu regardes quand il y a un chanteur ou une chanteuse rebeu, ils sont toujours agrippés à nos couilles. Tu comprends ou tu comprends pas? Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, à qui veut bien l'entendre, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Et encore une autre fois, dans la vidéo, trouvez-moi le moment où je dis « Prenez des noirs, mettez-les à des lampadaires. » Merci, s'il vous plaît. Sinon, Kaoudou, pinez vos tentes et bien profond. C'est simple. Ils font jamais autant de vues que quand ils parlent de nous. Qui c'est qui les calcule, ces clochards du FC Twitter Tanami? Qui c'est qui les calcule? Personne ne les calcule. Mais quand ils parlent des Maghrébins, ça fait fureur, c'est normal. Tout le monde tourne autour de notre PAF. Je vous le dis depuis des années, mesdames et messieurs. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Il y a une femme, Renoir, elle a carrément dit les bébés rebeux, faut les tuer. C'est pas adressé à nous, elle s'est adressée à nos bébés carrément.
Qui c'est qui a fait quoi? Tous ces maghrébins traîtres, métissophiles, soumis au FC Twitter tenus en laisse, on les a entendus parler dans les commentaires, hein. On les a vus réagir, personne n'a réagi. Est-ce qu'on a mobilisé des avocats pour ça? Personne n'a rien dit, parce que c'est maghrébin. Oui, avec son accent, prenons les bébés arabes, tuons-les. Personne n'a rien dit là, parce que vous êtes amnésique. C'est pour ça que nous, on vous chie dessus comme vous nous chiez dessus, tout simplement. Et la vie de ma mère, j'attends pied ferme les répercussions judiciaires parce qu'on saura se défendre. Oh putain, ça va être un festival. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous voulez jouer avec les mots? Nous allons jouer sur les mots. Parce que nous, on a dit que la stricte réalité. Allez me chercher le passage où je dis. Texto. Allez, prenez des noirs, pendez-les à des lampadaires. Trouvez-moi ça et après on en reparle. Salam alaikum les gens. J'en profite un petit peu parce qu'on n'est pas assez revenu dessus. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie, pour ne pas dire dinguerie, de la folie de ce qui s'est passé hier? Celle qui est venue en voile, maquillée comme un Golf 6 volé, en croc-top, qui nous a fait tout un spectacle sur le plateau de TPMP en affichant nos sœurs, les vrais, en affichant notre religion musulmane, les vrais, puisque les vraies sœurs, elles ne revendiquent pas sur les plateaux, elles demandent à Dieu directement. Et en fait, on s'aperçoit que tout a été manipulé. Et nous, quand on était montés au créneau, ben on était des anti-sœurs voilées. On était des anti. Alors que vous ne voyez pas le mal vienne de ces gens-là. Tout simplement. Ce qui est très très important, c'est de savoir où est-ce qu'on va maintenant. Wallah, on ne s'en rend pas compte. On est devenu des serpillères. Alors, normal, elle met un voile qu'elle ne met pas, qu'elle enlève. Elle va sur un plateau en donnant une mauvaise image dévoilée physiquement, en crop-top. L'autre, il se moque d'elle en lui disant « Cache ta aura ». Et à la fin, tu t'aperçois dans la vidéo que j'ai mis hier, le mec, il lui dit « C'est comme ça que je t'aime bien ». Et elle rigole. C'est ça le combat des sœurs voilées. C'est ça. Nous, wallah, quand on les a combattus, c'était pour les protéger. Parce que nous, on les aime pour de vrai. Mais on a une façon de faire qui fait que... Mais là, personne dit rien, vous en foutez. Incroyable mais vrai. Wallah, c'est incroyable mais vrai. Bref. Bon, c'était ça les propos de Bassem Breki qui s'excuse après ses propos. Il regrette carrément mais il avoue que ce n'était pas son but d'atteindre les Noirs, car il sait que la lutte contre le racisme n'est pas seulement une question. Un profond engagement en faveur de l'égalité et de la justice. Il représente la lutte constante contre le racisme et l'intolérance, et l'objectif de construire une société où chacun est pris en charge, quelle que soit sa couleur de peau ou son origine ethnique. Le racisme sous toutes ses formes est un acte répréhensible qui ébranle les fondements de la société. Cela est évident dans les attitudes, les comportements et les systèmes qui privilégient certains groupes par rapport à d'autres. Les conséquences de cette discrimination sont dévastatrices. Ils ont un accès inégal à l'éducation, à l'emploi et aux soins de santé et vivent souvent dans l'isolement et la pauvreté. Il est important de comprendre que le racisme n'est pas seulement une question de préjugés personnels, mais aussi de structures institutionnelles qui perpétuent ces inégalités. La lutte contre le racisme vise à éliminer ces structures et à promouvoir une société plus juste. Ce combat commence par l'éducation. Apprendre l'histoire et les contributions des différentes cultures peut aider à briser les stéréotypes et les idées fausses qui alimentent le racisme. L'éducation joue un rôle important en offrant des perspectives différentes et en favorisant l'amour et la compréhension mutuelle. Un autre aspect important de la lutte contre le racisme est l'autonomisation. Les personnes qui bénéficient de ces prestations ont la responsabilité d'utiliser leur position pour soutenir activement les efforts de lutte contre le racisme. Cela peut inclure la défense d'une politique publique visant à promouvoir l'égalité des chances, la participation à des forums pour discuter de questions d'intérêt public ou la remise en question des actions du public. Un changement durable nécessite les efforts de tous les membres de la société, et pas seulement de ceux qui sont victimes du racisme. Les mouvements antiracistes passés et présents jouent un rôle important dans cette lutte.
des célébrités comme Martin Luther King Jr. Nelson Mandela et Rosa Parks ont montré que la résistance à l'oppression peut conduire à des changements significatifs. Aujourd'hui, des organisations comme Black Lives Matter perpétuent cette tradition en utilisant les médias sociaux pour mobiliser les gens derrière une bonne cause et dénoncer l'injustice raciale. L'antiracisme n'est pas seulement une réponse au racisme, c'est un moyen puissant de jeter des ponts entre les communautés. Il s'agit de promouvoir la communication interculturelle, et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.